que Dieu a créé au commencement. Quand est-ce que Dieu a créé le monde? Mais c'est évident que s'il l'a créé, il l'a fait au commencement, non? Donc c'est inutile. À part ça, le mot Bereshit est difficile à traduire. Parce que le mot Bereshit veut dire au commencement de. Ça ne veut pas dire au commencement. Si on veut dire au commencement, en hébreu biblique, on devrait dire Bareshit. Avec un kamatz sous le bet. Bareshit. Mais là, la Torah nous dit Bereshit. Ça veut dire peut-être dans un commencement, ou bien au commencement de. C'est ce qu'on appelle l'état construit, smichut en hébreu. Et au commencement de quoi? Il n'y a pas écrit. Donc le mot Bereshit n'est pas clair. Regardez ce que dit Rashi sur Bereshit bara. Vous avez Rashi sur Bereshit bara? El amikre azeh omer et la dorsheni. Ce verset ne demande qu'à être interprété. C'est-à-dire que le mot Bereshit n'est pas à prendre comme étant un mot simple, c'est un mot métaphorique. Il signifie quelque chose d'autre. Bereshit. Passons au deuxième mot. Bara. Ça veut dire quoi, bara? Créer. Ça veut dire quoi, créer? Hein? Comment? À partir de rien. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de ce genre? Quelque chose qui se fait à partir de rien? Non. Donc, tu n'as aucune expérience de ce terme. Donc, ça ne veut rien dire pour toi. Passons au troisième mot. Non, justement pas. Parce que quand j'imagine, je l'imagine toujours à partir d'un... Même si je dis le néant a une représentation chez moi. Donc, le mot bara est un mot qui ne veut rien dire pour moi. Passons au troisième mot, Elohim. Ça veut dire quoi? C'est trop facile. Ça veut dire Dieu. Mais est-ce que vous connaissez Dieu? Bon, alors déjà, troisième mot, difficile à comprendre. Et. Que veut dire le mot et? Et ne veut rien dire. C'est un mot que l'on met avant un complément d'objet direct. Donc, c'est un mot qui ne veut rien dire. Hashamayim. Trop facile. Ça veut dire quoi, Hashamayim? Le ciel. Et là, je voudrais poser une question à la noble assistance. Qu'est-ce que c'est que le ciel? Hein? Le bleu. Le problème, c'est que si j'envoie une fusée là-bas, je rencontre rien, ça n'est pas bombe. Ni même clonk. N'est-ce pas? S'il y avait une voûte, alors je lance quelque chose, ça touche. Mais là, il n'y a rien. Hein? Donc c'est une impression, c'est quelque chose qui touche maritime, il n'y a pas de consistance au ciel. Les nuages, ah, ce serait les nuages. Les nuages, ça ne se dit pas le ciel, les nuages, c'est pas le ciel. Dans le ciel, il y a des nuages. Mais comment? Ça peut traverser un nuage. Donc, j'ai jamais entendu dire que les nuages étaient le ciel. Bon, passons au sixième mot. Ve'et. Ça veut dire quoi, Ve'et? Ça veut rien dire. Haaretz. La terre. La terre, oui. Non, j'ai rien, peut-être. En tout cas, sur 7 mots dont est fait le premier verset, il y en a 6 que je n'ai pas compris. Vous voyez la difficulté? Bon, une fois que je vous ai un peu découragé, nous allons quand même essayer de comprendre quelque chose.